Vous êtes en train de voir l'intérieur d'une des plus grandes firmes de trading qu'a connu Londres. À son apogée, des millions s'y échangeaient chaque jour. Et leurs traders utilisent un outil que 95% ignorent encore aujourd'hui, le Market Profile. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi cet outil est une arme puissante et comment il peut changer considérablement votre trading. Je vous promets que si vous apprenez à l'utiliser, votre trading changera du tout au tout. Vous comprendrez enfin pourquoi vous allez prendre des trades. Est-ce que vous cherchez des achats? Est-ce que vous cherchez des ventes? Et vous aurez des raisons tangibles, fiables, factuelles, pas des trades au hasard qui ne sont pas compris, une véritable compréhension des marchés. Les marchés ne sont pas un casino, ce n'est pas du hasard. Vous savez, le but du marché, c'est pas de vous piéger, c'est simplement une place qui permet la rencontre entre acheteurs et vendeurs. Ok, il y a des gros, ok, il y a des retails, mais le problème n'est pas là. Le problème vient du fait que vous ne comprenez pas ce qui se passe sur les marchés. Vous savez, chaque jour, le marché va monter et descendre. Mais la réalité, c'est qu'au fil du temps, il formera une cloche gaussienne. Cette cloche gaussienne est utilisée depuis des lustres en finance, et notamment en finance des marchés. Je vous laisse aller voir Wikipédia si vous le souhaitez. Et quand vous aurez assimilé cela, croyez-moi que votre trading ne sera absolument plus le même. Vous allez voir comme c'est fabuleux. Nous allons prendre la journée de hier, la journée du 19, vendredi 19 septembre, et vous allez voir ce qui s'est passé. Et chaque jour, vous verrez que les choses se déroulent de la même manière. Alors évidemment, chaque journée est différente, mais l'idée, c'est de comprendre ce qui est en train de se passer. Donc vraiment, restez bien jusqu'à la fin. C'est très important que vous regardiez cette vidéo en entier. Si vous coupez la vidéo ou vous l'accélérez, c'est dommage, vous allez louper énormément d'informations. C'est pas des informations que je partage publiquement. Généralement, je partage cela qu'à mes élèves, mais aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager cela. Donc, restez bien attentifs jusqu'à la fin. Et vous verrez d'ailleurs à la fin de la vidéo le nombre de points que l'on aurait fait dans cette journée. Je vous l'explique. Là, il est 15h50, d'accord? Donc je mets un replay, vous allez comprendre. Et le marché a ouvert à 24 768 à 15h30. Comme vous pouvez le voir, à 15h30, il ouvre dans ce que l'on appelle le profil de la veille. Le profil de la veille, c'est quoi? Eh bien, en fait, c'est toute la journée entière de la veille qui était là, la journée du 18, d'accord? Le fait d'ouvrir à l'intérieur nous montre quoi? Nous montre que on ouvre dans la même valeur que la veille. D'accord? Donc, si on ouvre dans la même valeur que la veille, ça sous-entend qu'il n'y a pas eu de facteur externe qui a modifié la vision des gros opérateurs, la vue de se dire, tiens, le marché euh, est surévalué ou sous-évalué et potentiellement en déséquilibre. Là, on voit clairement qu'on est dans un équilibre de marché, une journée où finalement acheteurs et vendeurs sont tout à fait d'accord de commercer ensemble. D'accord? Donc ça, c'est ce qu'on voit au moment même de l'ouverture. Ensuite, je vais vous montrer différentes choses. Ici, vous voyez que le matin, vous avez eu des acheteurs qui sont rentrés ici. Ça s'est passé le matin, regardez, à 9h. À 9h du matin, on a des acheteurs qui sont rentrés. Donc ça, nous, on le voit à 15h30, on se dit, tiens, attention, on a des acheteurs qui sont rentrés. Potentiellement, est-ce qu'on va être dans un marché qui va tenir son équilibre ou est-ce qu'on va être dans un marché qui va casser? Pour l'instant, on n'est pas devin, mais on essaie de rassembler les indices et ça fait partie d'un des indices que l'on commence à mettre de notre côté. Deuxième chose, on est dans la valeur de la veille. Donc, de ce fait, on se dit, attention, est-ce qu'on va casser, pas casser? Et là, moi, je vois quoi ici? Je vois qu'on a 805,50 qui est la VAH de la veille. Donc, c'est un gros morceau à passer. Et donc, je me dis que à 15h50, c'est peut-être pas idiot de regarder une vente sur le coût des 805,50. Donc ça, c'est ce que je me dis avant même que le marché il ouvre. Parce que finalement, à 15h30, le marché n'est encore pas allé là-haut. Pour l'instant, vous voyez que 15h, on est venu ici, et sur les 15h30, on est en train de monter pour aller là-haut. D'accord? Donc jusque-là, on se dit que c'est peut-être pas idiot de vendre en haut. Et maintenant, on va regarder sur un footprint, voir effectivement s'il y avait quelque chose qui pouvait nous donner l'idée de vendre. Donc, on va du coup accélérer et monter vers 15h50, aller voir vers 15h50 si on a quelque chose d'intéressant, parce qu'on a un marché qui monte, d'accord? On a beaucoup d'acheteurs, et vous voyez, à un moment donné, on a quelque chose qui est
génial ici. Tu n'es pas inscrit dans ce nouveau canal Telegram, tu loupes quelque chose, c'est entièrement gratuit. Tous les matins, tu reçois ce genre de synthèse macro qui te permet en fait d'avoir une meilleure vue sur les marchés. Je te mets vraiment l'essentiel, ce qui va te permettre à toi de prendre des trades sur tes marchés préférés. Tu sauras exactement les niveaux des dealers, tu sauras exactement si on est en gamma négatif, en gamma positif, tu sauras également l'open interest, tu auras les fundings sur les marchés des cryptos, enfin bref, tout ce qui va te permettre de mieux appréhender les marchés et enfin de prendre des trades avec la meilleure probabilité, j'ai envie de dire. Donc inscris-toi si c'est pas déjà fait, je te mets le lien en commentaire épinglé et directement en description dans la vidéo. Ici, c'est juste énorme. Donc le market profile, en fait, il nous permet de comprendre les structures du marché. Et ensuite, vous avez des outils, comme celui-ci par exemple, qui vont vous permettre de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Et là, à l'intérieur, on voit qu'on a un énorme volume qui est beaucoup plus important que tous les volumes précédents. Dans cette barre ici, on a beaucoup d'imbalance à l'intérieur, d'accord? On a énormément d'imbalance et on a énormément d'acheteurs, puisque là, vous voyez qu'on a finalement 218 acheteurs. Donc, avec une bougie comme celle-ci, croyez-moi que la normalité, c'est que le marché doit exploser à la hausse, d'accord? C'est l'idée phare de ça, puisque forcément, gros volume, beaucoup d'acheteurs, donc on doit exploser à la hausse. Et il est 15h52 et on cote 817,50, d'accord? Donc 817,50, on est juste au-dessus de la VH, on fait un petit excès de 12 points, d'accord, jusque-là. Et donc la normalité, ça serait qu'on explose vraiment à la hausse, puisque avec un déséquilibre acheteur comme on a là, avec des volumes importants, avec de l'imbalance, on doit forcément exploser. Mais finalement, qu'est-ce que vous voyez derrière? Vous voyez qu'on se retrouve avec ce que l'on appelle de l'absorption. C'est-à-dire que tous ceux qui ont acheté ici se sont retrouvés directement absorbés. D'accord? Pourquoi? Comment je le sais? Parce que avec cette énorme bougie, on aurait dû avoir une continuité haussière. On n'a pas eu de continuité haussière, donc on voit qu'il y a une grande partie des gens qui ont pris leur profit ici. Et de l'autre côté, il y avait certainement aussi des ordres limites qui attendaient, qui ont permis finalement derrière de faire baisser le marché. Mais ce que je veux vous montrer par là, c'est la chose suivante, c'est que avant même que le marché il ouvre, avant même que le marché ouvre, on avait déjà l'information. C'est-à-dire qu'on avait l'information que ici, on avait une structure qui allait être très difficile à passer. Et pour passer cette structure-là, il allait forcément falloir avoir un gros push haussier, quelque chose de très volumineux comme on a eu, hein, d'ailleurs, parce on a eu ça, d'accord? Mais derrière, on n'a pas cette continuité. Donc si on n'a pas cette continuité, ça sous-entend que vous avez des gros ordres limites derrière qui ont tout absorbé et qui ont fait basculer le marché de l'autre côté. Et si le marché, on va mettre le replay, vous allez voir ensuite qu'est-ce que le marché a fait. Et la logique derrière ça, je vais vous l'expliquer maintenant et ensuite on va voir ensemble réellement comment les choses se sont déroulées. Mais la logique, c'est quoi? C'est de se dire, le marché, il est équilibré, on passe pas la zone ici de la VH, donc retour sur le point d'équilibre. Ça s'appelle le mean réversion. Ok? C'est-à-dire revenir à l'équilibre du marché. Vous devez comprendre qu'un marché, il est tout le temps équilibré et quand il ne l'est pas, il est à la recherche d'un équilibre. C'est uniquement ça. Chaque marché, quel qu'il soit, que vous vendiez des œufs, des tomates, que vous soyez sur le Nasdaq, peu importe, vous avez un équilibre et à un moment donné, vous avez un facteur externe qui déséquilibre le marché dans un sens ou dans un autre. Là, on voit qu'on a un marché qui est équilibré. On n'a pas ce facteur externe qui nous permet de pusher et d'aller beaucoup plus haut. Donc, qu'est-ce qui se passe? Logiquement, on va revenir sur notre point d'équilibre. Donc, nous, on a ici une entrée parfaite pour faire une vente dans ce type de conditions. Et l'idée maintenant, c'est de prendre une vente pour aller rechercher notre fameux point d'équilibre qui est simplement où? Eh bien, qui est là, 714,75. Alors, c'est pas forcément au tick près, mais vous allez voir que, vous voyez d'ailleurs clairement, hein, que c'est une très grosse zone. Hein. C'est pas juste 714,75, c'est une très grosse zone comme ça.
d'accord, dans laquelle, ici, il y a énormément d'acheteurs, d'accord. Donc, qu'est-ce que va faire le marché par la suite? On va mettre le replay et vous allez voir ensemble, en fait, que le marché, vous voyez, il ne passe pas les hauts, donc il ne passe pas les hauts ici. Donc, l'idée, c'est nous, on a déjà cette information au préalable, on l'a vu, on l'a compris, on a des outils comme le footprint ou même avec un carnet, vous allez pouvoir voir des absorptions sur le carnet, et là, vous allez pouvoir voir effectivement que le marché va descendre, pas pour aller nulle part. Alors, vous pouvez voir avec des outils tels que Footprint, le cumulatif delta, le carnet d'ordre, etc. Tout ça, ce sont des outils professionnels qui vont permettre de voir vraiment de manière micro et non pas macro. Et le market profile, lui, va être beaucoup plus méta, va vous permettre d'avoir une compréhension de ce qui se passe. Et ensuite, vous allez prendre ces outils pour avoir davantage de précision. Ces outils comme le footprint, par exemple, que je viens de vous montrer, mais que vous pouvez utiliser également le carnet si vous le souhaitez. Donc, vous voyez que le marché ne passe pas plus haut. Vous voyez qu'ici, on commence à faire sur la barre suivante un plus bas par rapport à la barre précédente. Je vais vous effacer ça, mais vous allez voir que la barre précédente, elle est plus haute que la suivante. Ça nous montre vraiment, pour celles et ceux qui aiment les doubles tops, les M, vous voyez que ça ressemble effectivement à un M. Et donc, on voit que le marché descend. Et le marché ne va pas n'importe où, comme je vous dis. Il y a une logique tout en... Petite pause rapide. Tu veux aller plus loin dans ton trading? Alors rejoins la capsule. C'est mon email privé que j'envoie tous les jeudis. Avec des tips exclusifs, des opportunités d'actions, d'obligations ou même de matières premières, des tips et des infos que je creuse moi-même et que je ne partage nulle part ailleurs. C'est 100% valeur, zéro blabla et c'est gratuit. Je te mets le lien directement dans la description et dans les commentaires épinglés. Il y a une logique parce que on est sur des marchés qui sont régis par la loi de l'offre et la demande, tout simplement. Comme je le dis souvent, si demain vous allez à Carrefour acheter une bouteille d'eau, elle vaut sensiblement quelques centimes. Cette même bouteille d'eau, on est ensemble dans le désert, elle vaudra certainement plusieurs dizaines, voire peut-être plusieurs centaines d'euros, d'accord? Et donc vous voyez que le marché revient sur sa zone d'équilibre et là, boum, on a notre réjection. Vous voyez, réjection du POC, on l'a vraiment en direct ensemble. Et là, c'est une opportunité déjà pour déboucler sa position et voire même acheter, tenter l'achat. Pourquoi tenter l'achat? Parce que ici, le marché, ici, il nous a montré qu'il veut aller plus haut. Pourquoi il veut aller plus haut? Parce qu'on a eu plusieurs impressions de lettres qui se sont faites au-dessus, d'accord? Alors on voit pas bien qu'on en a plusieurs, mais vous voyez que on a eu quand même ici deux impressions de lettres, d'accord? On a eu les H et on a eu les I. Donc ça, c'est une information que finalement, on pourrait continuer à aller plus haut. Deuxième information, c'est ça, ici. On a nos acheteurs qui sont rentrés ce matin, je vous le rappelle, à 9 heures, d'accord? Et à partir de là, si on prend un achat ici, eh bien l'idée, c'est d'aller chercher la cassure des plus hauts. Et donc, on va voir ensemble ce que le marché va faire. Mais vous voyez, à travers cette vidéo, je veux vraiment que vous compreniez que c'est important de savoir analyser correctement les marchés, de ne pas être impatient, mais d'être vraiment dans cette idée de compréhension et de se dire, avant de passer mon temps à exécuter, je vais d'abord passer mon temps à réfléchir. Vraiment réfléchir et prendre le maximum d'indices de mon côté. Donc vous voyez que le marché est en train de revenir sur les plus hauts. Alors tout ça, c'est en accéléré, ça se passe vite. En réalité, ça a pris beaucoup de temps, ça a pris quelques heures, d'accord? Ça s'est déroulé entre 15h30 et 20h. Et là, j'ai fait exprès d'accélérer pour que vous puissiez mieux voir. Et voilà, vous voyez en direct réellement les choses. Et tout ça, juste pour vous démontrer que vous n'êtes pas obligé de subir les marchés, mais simplement de passer votre temps à réfléchir sur des choses factuelles, d'accord? Se dire, OK, il s'est passé ça, je vois ceci, je vois cela, et de se mettre à la place des opérateurs, d'essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Vous savez que ils n'ont pas les mêmes problématiques que nous. Ils n'ont pas les mêmes façons de travailler, ils ne vont pas pouvoir exécuter leur ordre comme ils le souhaitent. Ils ont des milliers d'ordres à exécuter, pour certains des dizaines de milliers d'ordres. Donc ils vont devoir venir récupérer de la liquidité à des zones. Et nous, on a en amont la compréhension de ces zones, la vision, on voit clairement les choses. Et donc c'est pour cette raison que je vous invite vraiment, si vous voulez changer votre trading, à essayer de step up et passer à autre chose que de regarder simplement des bougies. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que dans les plus grandes salles des marchés, ils ne regardent pas que des bougies. Les bougies, c'est intéressant, ça va nous donner certaines informations, ça va permettre de voir les tendances et de voir ce genre de choses, mais
surtout, construire des plans, c'est pas à travers des bougies, mais c'est plutôt à travers des choses beaucoup plus factuelles, des choses dans lesquelles on voit les flux d'ordre, où c'est réel, et non pas sur des estimations ou sur des choses qui se sont passées dans le passé et qui seraient censées se reproduire dans le futur. Vous le voyez, c'est ce que vous utilisez jusqu'à présent et vous voyez bien que vos résultats ne sont pas ceux escomptés, même si des fois vous gagnez de l'argent, mais vous voyez bien que ce n'est pas régulier. Et malheureusement, aujourd'hui, les chiffres sont cruels, mais c'est la réalité. Moins de 1% des traders sont rentables sur le très long terme. Je vous parle du très long terme, je ne vous parle pas de faire un coup de temps en temps. Tout le monde sait faire un coup. Vous pouvez même ne savoir absolument pas trader pour tout simplement faire de temps en temps des coups, comme si vous iriez au casino et à la chance, vous êtes sur un marché haussier, vous rentrez, vous gagnez de l'argent, ben c'est génial. Mais est-ce que c'est durable sur le long terme? Parce que le marché ne fait pas que monter, il y aura des journées où le marché va baisser. Et l'idée, c'est de comprendre tout ça, c'est qu'est-ce que moi je dois faire au milieu de cette jungle, au milieu de ces différents intervenants qui ont différentes problématiques. Eh bien, comment moi, je vais pouvoir tirer mon épingle du jeu? Eh bien, je vous invite réellement à essayer de vous professionnaliser et à chercher en tout cas à chercher à vous éduquer et à comprendre réellement comment fonctionnent les marchés. Et cet outil vous donnera une avance considérable. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à bombarder les likes et mettez-moi en commentaire si vous avez des questions ou quoi. Ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à très vite les amis. Ciao, ciao, ciao.